Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage un plat traditionnel appelé le sakamadesu. Il s'agit des feuilles de manioc à l'huile de palme avec du haricot et le poisson incorporé à l'intérieur. Ce plat est très délicieux avec du riz accompagné avec un peu de poisson grillé ou du poulet grillé. C'est tellement délicieux. Alors, sans plus tarder, passons rapidement à la préparation. Pour faire le sakamadesu, je vais d'abord commencer par pré-cuire le haricot d'une part. Donc dans la marmite contenant du haricot, j'ajoute de l'eau. Après de l'eau, je vais saler et épicer. Donc j'ajoute le sel, les feuilles de laurier et le poivre noir. Vous êtes libre d'assaisonner et d'épicer l'eau de cuisson du haricot avec ce que vous souhaitez, sans oublier le sel. Donc à ce niveau-ci, je vais maintenant laisser cuire le haricot. De l'autre côté, je vais aussi commencer par pré-cuire les feuilles de manioc écrasées. Donc j'ai aussi les feuilles de manioc qui sont encore congelées. Je vais commencer à les pré-cuire. Pour la pré-cuisson des feuilles de manioc écrasées, je vais ajouter du sel, les épices et des assaisonnements. Donc, ces feuilles de manioc là vont commencer déjà leur cuisson en étant bien assaisonnées. Donc, pour les assaisonnements, je vais utiliser le céleri. Après le céleri, j'ajouterai le poivron. Voilà, donc si je découpe le céleri, après le céleri, j'ajoute le poivron. Après le poivron, je vais ajouter l'ail et l'oignon. Donc à ce niveau, si je ne mets pas les assaisonnements écrasés, je mets juste les assaisonnements découpés parce que les feuilles de manioc vont commencer leur cuisson. C'est important de juste mettre les assaisonnements découpés, pas écrasés, parce que les assaisonnements écrasés perdent vite leur saveur. Et j'ajoute le sel, le poivre noir et les feuilles de laurier. Donc à ce niveau-ci, je me rassure que les feuilles de manioc vont commencer leur cuisson tout en étant salées et bien assaisonnées. Une fois que les feuilles de manioc vont terminer leur cuisson, en tout cas, elles seront déjà savoureuses. Donc c'est la raison pour laquelle je commence toujours par mettre un peu de sel et les assaisonnements découpés pour que les feuilles de manioc puissent cuire tout en étant déjà bien assaisonnés. Pendant que le haricot et les feuilles de manioc sont en train de cuire, je viens apprêter le poisson que je mettrai dans mon sakamadesu. Donc pour le poisson, j'ai opté pour le poisson fumé parce que j'avais pas assez de poisson frais au congélateur, donc j'ai juste utilisé le poisson fumé. Donc j'enlève les arêtes du poisson fumé comme vous le voyez sur l'image. Je vais aussi ajouter le poisson frais, mais pas au même moment que le poisson fumé. Donc ici, j'ai fini de faire mon poisson fumé. J'ai bien enlevé toutes les arêtes. Après avoir fait le poisson fumé, je vais maintenant faire le poisson frais. Mais si vous n'avez que le poisson fumé, c'est pas grave. Vous pouvez juste ajouter le poisson fumé dans le sakamadesu. Si vous n'avez que le poisson frais aussi, c'est pas grave, vous ne pouvez que mettre le poisson frais. Donc ici, j'enlève les arêtes aussi dans le poisson frais que j'avais pré-cuit au préalable. Voilà. Après avoir bien enlevé les arêtes, je vais réserver les deux types de poissons pour la suite. Et je reviens à mes feuilles de manioc que j'avais commencé à pré-cuire. Les feuilles de manioc ont été bien cuites. Je vais maintenant mélanger les feuilles de manioc avec le haricot. Après avoir mélangé les feuilles de manioc avec le haricot, je vais ajouter le poisson fumé. Voilà, donc dès le départ, j'ajoute déjà le poisson fumé. Parce que le poisson fumé est légèrement un peu dur, donc il faut déjà mettre ça au départ. Et ça va permettre aussi aux saveurs du poisson fumé de se libérer dans notre plat de sakamadesu pendant la cuisson. Et j'ai rajouté les assaisonnements écrasés. La liste est juste à côté, vous pouvez voir. Les feuilles de laurier, le piment, et j'épice ici avec de la muscade. La muscade, ça assaisonne très bien les feuilles de manioc. Mais attention, ne mettez pas assez de muscade, juste une petite quantité. Après la muscade, j'ai rajouté le poivre noir suivi du paprika
fumée et de l'eau. J'ajoute aussi un peu de l'eau pour permettre au sakamades de terminer sa cuisson. Et à ce niveau-ci, je tourne bien et je vais compléter les assaisonnements découpés. Mais je goûte d'abord pour vérifier le sel et l'assaisonnement. Donc, le sakamades à ce niveau un peu fan, j'ai ajouté un peu de sel. Et je vais maintenant compléter les assaisonnements découpés. Pour les assaisonnements découpés, j'ai opté pour le céleri et l'oignon. À la place du céleri, vous pouvez utiliser le persil ou le poivron, tout dépendra de vous. Mais dans mon cas, j'ai opté pour le céleri. Mais l'oignon, c'est obligatoire. Toujours l'oignon et d'autres assaisonnements de votre choix. Donc, après avoir ajouté l'oignon et le céleri, je vais laisser mon sakamades terminer sa cuisson. Et à ce niveau aussi, je vais laisser le sakamades terminer sa cuisson pendant environ 15 minutes. Avant d'ajouter l'huile de palme, je laisse le sakamades bouillir pendant environ 15 minutes. Donc ici, je vais laisser mon sakamades bouillir. Voici le haricot qui restait. Je vais conserver au frais pour d'autres sauces plus tard. 15 minutes plus tard, je vais chauffer l'huile de palme. Pour le sakamades, c'est obligatoire de toujours chauffer l'huile de palme. Après avoir chauffé l'huile de palme, j'ajouterai l'huile de palme dans le sakamades en pleine cuisson. Donc, vous pouvez voir, l'huile de palme ressort encore ses bulles. Ça veut dire que l'huile de palme n'est pas bien encore chauffée. Quand les bulles vont disparaître, c'est le signe que l'huile de palme a bien chauffé. Les bulles ont disparu, l'huile de palme a bien chauffé. Je peux maintenant ajouter l'huile de palme dans mon sakamades qui est presque à la fin de sa cuisson. Donc, à ce niveau, si on est presque à la fin, il reste juste 10 minutes pour que le sakamades soit complètement prêt. Tout ce que j'aurai maintenant à faire ici, c'est d'apprêter les assaisonnements que je vais compléter. Il y a déjà le poisson et les assaisonnements écrasés que j'avais réservés pour la fin. Donc, il y a le poisson frais que j'avais réservé pour la fin. Il y a une petite quantité d'assaisonnement frais que j'avais réservé aussi pour mettre à la fin. Et maintenant, je vais ajouter l'oignon et le poivron que je mettrai aussi à la fin. Pour l'oignon et le poivron, vous avez le choix entre les frire ou les mettre directement. Dans mon cas, la plupart du temps, à la fin, lorsque je finis de faire mes sauces, j'ajoute toujours l'oignon, mais je ne fais pas revenir dans de l'huile. Voilà. Bon, il y a des plats où on ne fait pas revenir dans de l'huile, mais principalement dans le plat du sakamades où à la base, il faut faire revenir l'oignon dans de l'huile. Mais moi, la plupart du temps, je ne fais pas revenir l'oignon dans de l'huile parce que l'oignon est un antibiotique naturel. Quand on le fait d'abord revenir dans de l'huile, ça diminue les vertus de l'oignon. Donc, j'ai directement mis dans la sauce à la fin. C'est ce que je fais toujours la plupart du temps avec mes plats de feuilles de manioc. Parce que l'oignon mis à la fin de la sauce comme ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça va assaisonner la sauce. Mais le deuxième avantage, c'est que ça aura des vertus médicinales dans la sauce. Donc, ça va libérer les saveurs, ça va aussi libérer les vertus médicinales. Donc, c'est pourquoi il est conseillé de toujours mettre l'oignon à la fin. Après avoir cuit une sauce, mettre l'oignon, c'est bien pour la santé. Et j'ai ajouté aussi les assaisonnements écrasés que j'avais réservés. Je veux aussi compléter les épices. Un peu de poivre noir, un peu de muscade. Voilà, et les feuilles de laurier. Suivi du poisson. Donc, comme je le disais, le poisson frais, il faut toujours le mettre à la fin pour que le poisson soit visible dans la sauce. Si vous mettez le poisson frais au milieu de la cuisson, lorsque la sauce sera complètement prête, le poisson frais ne sera plus visible dans la sauce. Ça va même plus se sentir lorsqu'on va déguster notre sakamades. Donc, je continue à ajouter justement des assaisonnements avec un peu de muscade et un peu de poivre noir, suivi d'un peu de sel. En tout cas, quand il s'agit de réajuster l'assaisonnement, vous êtes libre de réajuster comme vous voulez. Mais pour les plats des feuilles de manioc, je réajuste toujours à la fin avec l'oignon, le poivron et les assaisonnements écrasés que je réserve. Donc, je réserve toujours à la fin l'oignon, le poivron, les assaisonnements écrasés et le poisson que je mets toujours à la fin. Et pour le poivre noir, la muscade, ça va dépendre. Voilà. Donc, voici notre plat du sakamades qui est maintenant prête. Je vous assure que ce plat est très, très délicieux. Si vous ne l'avez jamais cuisiné, essayez, vous allez me remercier. Donc, comme je le disais au départ, ce plat se consomme généralement avec du riz. C'est très délicieux avec du riz.
accompagné d'un peu de poisson grillé ou du poulet grillé ou frit. Vous pouvez aussi manger le sakamadesu avec du pain au petit déjeuner par exemple. Vous pouvez tartiner votre pain avec du sakamadesu, c'est aussi très délicieux. Vous pouvez aussi manger le sakamadesu avec du pain au dîner et un peu de poisson ou encore avec du riz. C'est vraiment délicieux. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On va maintenant passer à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne un remède naturel avec les feuilles de manioc. Donc, vous pouvez utiliser les feuilles de manioc pour prévenir le paludisme. Comment le faire? Vous allez faire une tisane de feuilles de manioc. Vous allez bien nettoyer vos feuilles de manioc. Vous allez les bouillir pendant environ 15 minutes. 15 minutes plus tard, vous récupérez votre tisane que vous pouvez prendre de temps à autre pour prévenir le paludisme. Cependant, si vous vous sentez malade, vous sentez mal, vous sentez les symptômes du paludisme, vous dirigez-vous à l'hôpital. Les remèdes naturels, c'est à titre préventif. Les remèdes naturels que je partage sur ma chaîne, c'est juste pour aider à prévenir les maladies. Mais si vous êtes déjà malade, c'est mieux de suivre le traitement que le médecin vous prescrit. Si vous avez aimé la recette du sakamadesu, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye!